Docteur Alouma. Merci, Monsieur Bikaï Total. Alors, je salue tous les téléspectateurs et je rends vivement grâce au grand Dieu, donc au grand architecte. Alors, la question justement de l'évolution spirituelle ou la réflexion autour de la spiritualité, je crois que c'est une thématique qui ne saurait être abordée justement sans coup de férir, d'autant plus que la spiritualité, si l'on tentait de la définir, c'est au-delà de ce qui a été dit, la connaissance, la compréhension, le reflet et le maniement, n'est-ce pas, de l'ensemble des principes cosmobiologiques et cosmiques, de sorte que l'homme retrouve ce qu'il a perdu, n'est-ce pas, dans l'état originel. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on parle de la spiritualité, on fait allusion à une ascension, à un parcours évolutif, on fait ascension au-delà justement du cheminement, on fait allusion justement à la capacité de faire descendre dans le monde des humains, n'est-ce pas, l'état christique, ou du moins la dimension divine à laquelle nous étions attachés avant, n'est-ce pas, notre manifestation. Quand j'ai dit cela, j'ai envie d'aller plus loin et faire comprendre justement à ceux qui nous écoutent, et d'ailleurs aussi à ceux qui sont ici, que parler de la question de la spiritualité à l'aune des Écritures, c'est vrai qu'on peut toucher ici et là quelques auteurs, mais parler de la spiritualité à l'aune des Écritures, c'est déjà faire une preuve, n'est-ce pas, de religiosité. C'est faire preuve justement d'une fausseté intellectuelle, c'est faire preuve d'une atmosphère conflictogène, même en ce qui concerne la spiritualité. Pourquoi? L'évangéliste a dit, il faut du parrainage dans la spiritualité. Alors que les aïeuls n'ont pas toujours eu des parrains pour être justement des hommes spirituels. Alors, comment est-ce qu'il faut évoquer la question de la spiritualité si nous ne touchons pas la dimension justement triangulaire de l'être humain qui est censé manifester la spiritualité? Alors, on sait justement que l'homme, il est tridimensionnel, il est soma, donc la partie somatique de l'homme. L'homme est nefesh, et l'homme, il est tout de même, il a le roi, donc l'esprit de Dieu. Et quand on l'a compris, il suffit de faire un parallélisme avec l'enseignement ésotérique justement représenté par le temple de Salomon pour se rendre compte qu'en réalité, il s'agit de quoi quand on parle d'évolution spirituelle? Il s'agit de quitter la spiritualité de sensibilité, donc la spiritualité justement des parvis, pour aller vers les ombres, n'est-ce pas, des ténèbres. Parce que c'est au niveau des ombres des ténèbres où l'homme atteint le point culminant de la spiritualité. Je vais m'expliquer pour qu'on comprenne mieux. Au niveau des parvis, par exemple, si je prends la configuration du tabernacle, on se rend compte que la spiritualité de l'homme est attachée purement au phénomène naturel. Il s'agit, n'est-ce pas, des maîtres initiateurs. Il s'agit justement de faire des ablutions, des bains et tout ce qui va avec. Mais à ce niveau, la spiritualité de l'homme est attachée, comme je disais, aux vibrations qu'il a apprises, n'est-ce pas, avec son milieu, dans son milieu, en prenant appui justement sur les écoles ésotériques, mais qui ne poussent pas l'homme à la spiritualité ou au niveau intermédiaire, justement, de la spiritualité. Parce qu'il y a trois niveaux de spiritualité. La spiritualité, je disais justement, sensible, qui amène l'homme à s'intéresser à tout ce qui amène le bonheur matériel. Ça, c'est la spiritualité des parvis dans laquelle nous avons une grande partie de la société qui y baigne. Par contre, quand on quitte ce niveau qui, n'est-ce pas, présente une taxonomie, n'est-ce pas, une pluralité justement d'exigences, on arrive à la spiritualité de l'âme. C'est pourquoi, malheureusement, l'évangéliste n'a pas pu toucher justement ce niveau, je l'attendais à ce niveau. La spiritualité de l'âme, c'est ce qu'on appelle chez les gnostiques, n'est-ce pas, la spiritualité qui est attachée à la connaissance la connaissance épignosis de l'homme. Il s'agit de ce que les chrétiens appellent justement le feu du chandelier qui a 7 branches. Donc, 7 branches, nous avons 5 qui sont allumés pour, n'est-ce pas, amener en manifestation les 5 sens de l'homme, connus par tout le monde. Mais il y a 2 autres, donc le sens, n'est-ce pas, de la conscience et le sens extinctif, qui sont à nous, donc les 7 sens, mais sont représentés par les 7 chandeliers, ou du moins les 7 branches du chandelier, avec l'objectif d'allumer, n'est-ce pas, la partie de l'âme de l'homme. Quand on quitte justement ce niveau, vous allez vous rendre compte qu'à ce niveau, il y a une séparabilité ou une séparation en fonction, n'est-ce pas, des écoles d'initiation. Il y a une séparation en fonction justement des maîtres initiateurs que nous avons eus.
Mais ce n'est pas ce niveau qui résume la spiritualité. Ça, c'est le niveau deuxième. L'objectif, comme j'ai dit, c'est d'aller dans les ténèbres. Et c'est pourquoi les judéo-chrétiens vous présenteront ce tabernacle ou ce temple qui a 3 dimensions. Il faut que l'homme arrive au-delà de la spiritualité, de la sensibilité, qui justement est attaché à la connaissance sensible, donc la connaissance aido. Il arrive à la spiritualité donc gnostique, où nous avons non seulement la connaissance épignosis, nous avons aussi la connaissance gnostique. C'est pourquoi, là je le rejoins, il faut les maîtres initiateurs pour que vous ayez une perception libre sur le chemin. Alors, quand on quitte ce niveau de l'âme, il faut qu'on arrive au niveau de la spiritualité, justement. On appelle ça, chez les gnostiques et chez certains francs-maçons, ça s'appelle la spiritualité du 3e ventricule. Il est question d'être seul derrière le voile. Et là, l'homme n'a plus besoin d'être enseigné par qui que ce soit. C'est pourquoi quand vous prendrez Jean chapitre 14, par exemple, ou Hébreux chapitre 6 à partir du verset 22... Obscurité. Alors, effectivement, vous vous rendrez compte que, et même Paul l'a dit, vous vous rendrez compte que Jésus en partant, Yeshua en partant, il va dire à ses apôtres que vous recevrez, n'est-ce pas, un autre consolateur. En grec, c'est allos parakletos. Donc, un consolateur, non pas qu'il va exercer avec un cheminement différent au mien, mais c'est un consolateur de même nature que moi qui viendra pour faire quoi? Pour vous conduire dans toute la vérité, donc dans la plénitude de la vérité, de sorte que l'homme retrouve, n'est-ce pas, mais l'originalité qu'il a perdue. Derrière le voile, il y a, M. Toutal Bekale, l'obscurité. Et là, c'est là justement qu'intervient la spiritualité, n'est-ce pas, de l'homme spirituel. Et j'ai envie de dire, si vous me permettez, pour qu'on atteigne ce niveau, il faut qu'on fasse parvenir justement dans l'élément homme la spiritualisation de l'être spirituel, de sorte que la partie de la sacralité qui est morte soit retrouvée. Et là, l'homme a besoin d'être seul. Il n'a pas besoin de maîtres, il n'a pas besoin de livres à ce niveau, mais on ne parle plus de la connaissance gnostique, on ne parle pas de la connaissance épignosis des hommes, n'est-ce pas? On ne parle pas de la connaissance aido, c'est la connaissance gignosco. Et c'est pourquoi quand vous prendrez par exemple Matthieu chapitre 16e, on s'approche de l'état christique. Effectivement, mais la spiritualité doit viser l'état christique. Ce n'est pas tant la réconciliation de l'homme avec le divin. Parce que si vous allez dans certaines écoles, vous verrez que l'homme n'a jamais été séparé avec le divin. Du moins si on parle de la théorie, n'est-ce pas, de la communion, plutôt de la relation. Parce que l'homme, au-delà du symbolisme du jardin d'Éden, l'homme est resté en relation avec Dieu. La relation ne peut pas se briser, c'est la communion qui, semble-t-il, a été brisée. Donc, l'homme, derrière le voile, n'a pas besoin d'autres hommes comme lui. Derrière le voile, il n'a pas besoin, n'est-ce pas, de maîtres initiateurs. Il n'a pas besoin de livres. Derrière le voile, il a besoin d'être lui, n'est-ce pas? Il a besoin d'élever son niveau et ses pesanteurs de vibration. Pourquoi? Parce que derrière le voile règne l'obscurité, n'est-ce pas? Et quand vous prendrez la configuration du temple, n'est-ce pas, judéo-chrétien, vous verrez qu'il n'avait pas de fenêtre. Pourquoi? Pour que l'homme ne dépende pas de la lumière extérieure. Il n'avait pas de chaise. C'est pour que l'homme reste en perpétuel service. Donc derrière le voile, il faut que l'homme élève, n'est-ce pas, son niveau de vibration pour allumer l'œil frontal. Pour allumer l'œil frontal qu'on appelle justement, dans Actes chapitre 1 à partir du verset 8, la puissance qui vient d'en haut, n'est-ce pas, le Saint-Esprit, qu'on appelle aussi dans certains courants le Saint-Esprit. Donc l'œil frontal, c'est un niveau de conscience qui oblige Dieu à fléchir. C'est ça la spiritualité. Il faut que l'homme, au-delà de la connaissance des principes cosmiques, au-delà de leur maîtrise, leur connaissance, au-delà d'avoir justement tous ces savoirs, il faut qu'il tombe dans le maniement justement de ces principes. L'objectif étant justement de transporter, n'est-ce pas, le cosmos d'en haut pour qu'il soit manifeste sur la terre. Finalement, quand vous prendrez Éphésiens chapitre 4, le verset 12, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit l'objectif de l'unité en Christ, de la vie chrétienne, ce n'est pas de ressembler à un être lumineux, ce n'est pas de ressembler à un père dans la foi ou un père spirituel comme on peut l'appeler. L'objectif de la véritable spiritualité, c'est de devenir Christ, pas Jésus. C'est pourquoi, Actes chapitre 2, l'apôtre Pierre a dit, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait, n'est-ce pas, Christ. Donc la spiritualité véritable, c'est quoi? Si on doit parler d'une manière synthétisée, mais c'est la connaissance, la maîtrise, le maniement, n'est-ce pas, et le reflet des dimensions spirituelles, de sorte que le divin se tabernacle justement dans la personne de l'homme. Monsieur